أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La louange est Allah, nous le louons, implorons son aide ainsi que son pardon. Nous demandons refuge auprès de lui contre le mal de nos propres âmes et contre nos mauvaises actions. Nul ne saurait égarer celui qu'Allah guide ou guider celui qui l'a égaré. Et j'atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son messager, qu'Allah lui accorde son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi que ses membres purs de sa famille, tous ses compagnons et tous ceux qui seront formés à leur voie jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers auditeurs, nous abordons dans cette conférence un thème très important et très sensible en même temps. Un thème qui a fait couler beaucoup d'encre, un thème qui revoit le jour dans un contexte inédit. Ce contexte, chers frères et sœurs, consiste, premièrement, à la campagne virulente de dénigrement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la survenue d'attentats, le projet de loi sur le séparatisme et la préparation de la charte républicaine de l'imam. Et tout ça dans le cadre de la réorganisation de l'islam de France. Donc le thème, chers frères et sœurs, concerne trois concepts essentiels qui ont des implications pratiques, des implications dans la vie quotidienne de chacun. Ces concepts sont l'alliance, le désaveu et la citoyenneté. J'ai traité le sujet en deux parties. La première partie traite la notion de l'alliance et de désaveu. Et la deuxième partie traite la notion de la citoyenneté. Mes chers auditeurs, avant d'entamer mon exposé, je tiens à préciser quelques points. Premièrement, vu la sensibilité et la complexité de ce sujet et surtout ses implications dans la vie quotidienne, dans la conjoncture actuelle, j'ai traité le sujet avec prudence, sans approfondir, pour éviter les interprétations malveillantes et l'instrumentalisation de mon exposé pour d'autres fins. Deuxièmement, mon travail dans cet exposé consiste à donner un petit aperçu clair sur le sujet avec toute objectivité, sans donner d'avis personnel. Troisièmement, le troisième point essentiel qu'il faut éclaircir, pour une étude exhaustive de sujet, il faut programmer, il faut envisager une série de conférences et non pas une journée d'études, afin de traiter avec objectivité tous les détails et tous les concepts qui aident à bien comprendre le sujet. Parce que ce sujet a des interactions avec d'autres concepts et d'autres sujets. Donc, pour avoir une idée claire du sujet, il faut traiter ces concepts. La première partie, chers frères et sœurs, l'alliance et le désaveu. Ce concept, chers frères et sœurs, existe à toutes les époques et entre tous les peuples. Ce concept n'est pas spécifique à la religion musulmane. Je souligne en gras que ce concept n'est pas spécifique à la religion musulmane. Ce concept est le moteur même de toute religion ou idéologie. Personne ne peut adhérer complètement à un dogme sans qu'il aime ceux qui adhèrent aussi et sans qu'il déteste ceux qui rejettent son idéologie, ceux qui s'y opposent. L'alliance et le désaveu font partie de la nature humaine, c'est inné. C'est inné en nous, ce concept, l'alliance et le désaveu. Ce concept est inné dans la nature humaine, car prendre la parole, faire des déductions, se mettre en colère, souffrir pour quelqu'un ou pour quelque chose, défendre ou attaquer, soutenir quelqu'un, se réjouir du malheur d'autrui, se faire un ennemi, se justifier, prendre une position précise sur les choses fait partie de la nature humaine et se résume dans la notion de l'alliance et du désaveu. On va comprendre mieux en donnant un exemple. Par exemple, un fils qui aime profondément son père entend dire du mal de lui, il désavoue les propos. Il se révolte assurément, se met en colère, réfute, s'en va questionner son père. Si c'est de l'intox ou une rumeur non fondée,
il ressent une grande joie. C'est là une preuve d'alliance, chers frères et sœurs. En outre, on ne peut imaginer un groupe d'individus qui adoptent la même idéologie et partagent les mêmes principes et les mêmes valeurs, qui ne se défendent pas mutuellement, ils ne se désavouent pas de leur ennemi ou adversaire ou concurrent. Dans la théologie musulmane, l'alliance et le désaveu est l'un des fondements du credo islamique, de dogme islamique. Et une de ses implications, je souligne en gras, chers frères et sœurs, l'alliance et le désaveu est l'une des implications du dogme islamique, un thème capital et crucial qui est considéré par certains érudits de l'islam comme le 6e pilier de l'islam. Ce principe fondamental du credo islamique a été initié principalement et mis en pratique par le père du monothéisme pur, Abraham, que les prières d'Allah soient sur lui, et par ses disciples. Allah exalté soit-il, nous ordonne dans le noble Coran de suivre Ibrahim alayhi salam ainsi que de suivre ses disciples. Allah dit dans le noble Coran, dans le sens rapproché du verset, certes vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Après, Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté l'exception faite pour le père d'Abraham. Concernant la définition de l'alliance et de désaveu, mes frères imams qui ont présenté leur conférence tout à l'heure, ils ont donné un aspect ou certaines définitions. Mais je préfère donner une certaine définition consensuelle de la majorité des savants musulmans. Après, on peut par exemple interpréter cette définition sous diverses, ainsi de suite. Donc l'alliance et le désaveu sont deux notions antinomiques, strictement opposées, contradictoires. Antinomiques évoquées dans le noble Coran et dans la tradition prophétique qui consiste à s'allier aux adeptes de la croyance islamique, le monothéisme pur, et à prendre pour ennemi. Je sais bien que ce terme, prendre pour ennemi, c'est un peu lourd pour certains, mais on peut le comprendre, on doit le comprendre sous d'autres textes coraniques et prophétiques pour ne pas donner de mauvaises interprétations. Et à prendre pour ennemis les adversaires de cette croyance. Ce principe est connu dans le jargon juridique par le terme al-wala ou al-bara. En d'autres termes, pour simplifier la notion de l'alliance et de désaveu, l'alliance signifie s'associer avec un groupe. S'associer avec un groupe. Une association fondée sur la croyance, sur la religion. Le désaveu signifie s'opposer à un groupe en fonction de sa religion. Concernant, chers frères et sœurs, le deuxième point que j'ai abordé, les preuves juridiques. Les preuves juridiques, il y a tas de textes coraniques et prophétiques, ainsi que des propos des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des successeurs, qu'Allah leur fasse miséricorde. Il y a certains savants musulmans qui ont partagé, qui ont dénombré ces textes coraniques en deux catégories ou trois catégories. Il y a des textes qui traitent d'une manière définie la notion de l'alliance et du désaveu. Il y a des textes qui traitent de manière indéfinie. Donc les textes sont clairs, chers frères et sœurs, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on passe à quelques précisions. À quelques précisions que je vois très importantes pour bien comprendre ou pour avoir une idée sur l'alliance et le désaveu. L'alliance et le désaveu est un principe immuable dans toutes les religions, dans toutes les idéologies, chers frères et sœurs. Mais il faut prendre en considération ces précisions que je donne maintenant. Il y a une précision très importante pour la bonne compréhension de ces versets, car les versets, on ne peut pas les comprendre, les prendre en vrac, mais on doit les comprendre avec d'autres textes coraniques selon la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, pour une bonne compréhension des textes coraniques, des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah, exalté soit-il, a bien montré que la justice, parce qu'il y a certains, par exemple, sous-entendus qui disent que mettre en pratique l'alliance et le désaveu, ça incite à l'injustice. Non, au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala a bien montré dans d'autres versets coraniques que la justice est une des grandes valeurs obligatoires avec les croyants comme avec les non-croyants, avec l'ami comme avec l'ennemi. De là, chers frères et sœurs, il ne faut pas comprendre que le fait de ne pas prendre pour allier les non-musulmans exige de ne pas être juste envers eux. Je peux ne pas aimer une personne, mais ce n'est pas une raison pour être injuste envers cette personne. Donc, il ne faut pas comprendre que le fait de ne pas prendre pour allier les non-musulmans exige de ne pas être injuste avec eux, d'être juste avec eux. Au contraire, il nous est demandé d'être constamment juste et bienveillant, et surtout avec les non-musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, dans le chapitre, les bestiaux, le verset 52, dans le sens rapproché du verset, et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, même si l'accusé et l'un est un proche parent. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée. Vous incitez à transgresser. Donc, il ne faut pas s'emporter par la haine pour un peuple pour ne pas être équitable. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste, pratiquez l'équité. Cela est plus proche de la piété. Pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala a bien expliqué en disant dans un verset coranique, ce verset, c'est une condition pour comprendre d'autres versets. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a abordé ce sujet de l'alliance et de désaveu, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde d'être injuste. Il ne faut pas être injuste. Les savants musulmans, concernant, chers frères et sœurs, pour bien comprendre les concepts, ont divisé les non-musulmans en 3 catégories. Et notre traitement, notre comportement vis-à-vis de ces 3 catégories varie selon chacune. La première catégorie des non-musulmans, ou des mécréants, le terme utilisé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran. La première catégorie, ceux qui combattent les musulmans, ceux qui sont en guerre contre les musulmans. Donc il faut bien préciser, par exemple, parmi les concepts qu'il faut étudier, à qui il faut consacrer toute une conférence, une journée d'études, la notion d'un combattant, al-muharib, zam al-harb, la situation de guerre et de paix, ainsi de suite. Par exemple, pour monsieur le recteur, c'est le programme dorénavant, par exemple, pour définir c'est quoi al-muharib, le temps de paix, le temps de guerre, ainsi de suite. La deuxième catégorie, ceux avec qui les musulmans ont conclu un pacte. Le pacte pèse beaucoup dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième catégorie, les dhimmi. Al-dhimmi, ça veut dire les non-musulmans citoyens dans un État musulman. Chacune de ces 3 catégories a un statut particulier. Un statut particulier. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, il faut consacrer toute une conférence, une série de conférences pour aborder ce sujet. Par chaque catégorie a un traitement. Il y a une autre précision beaucoup plus importante. C'est que le fait de faire allégeance à Allah subhanahu wa ta'ala, à son messager, que la paix d'Allah soit sur lui, et aux croyants, ne va pas à l'encontre de vivre ensemble. C'est très important. Il faut mettre l'accent sur cette phrase. Le fait de pratiquer l'alliance, de mettre en pratique l'alliance et le désaveu ne va pas à l'encontre de vivre ensemble. Ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas incompatible. Au contraire, c'est compatible. Ne va pas à l'encontre de vivre ensemble avec les non-musulmans. En d'autres termes, le fait de mettre en pratique le principe de l'alliance et du désaveu n'est pas incompatible, n'est pas contradictoire avec le vivre ensemble. La preuve, chers frères et sœurs.
La preuve est que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné un exemple unique, ultime et unique dans l'histoire de l'humanité en instituant la première constitution, la première charte, constitution, document, ainsi de suite. La première constitution, c'est la constitution de Médine qui garantit le vivre ensemble et met en exergue le vrai sens de la citoyenneté. A mis en exergue le vrai sens de la citoyenneté à l'échelle universelle. La deuxième partie, chers frères et sœurs, j'ai traité la notion de la citoyenneté. J'ai dit, je répète encore, que le fait de mettre en pratique le principe de l'alliance et des aveux ne va pas à l'encontre de vivre ensemble. C'est pour ça que j'ai suggéré de parler sur la citoyenneté. Parce que bien comprendre la notion de la citoyenneté va résoudre le problème. Parmi les règles universelles et immuables d'Allah, il y a la divergence entre ses serviteurs. C'est un principe de base. Il faut accepter cette divergence, chers frères et sœurs. La divergence dans tous les domaines. Cette divergence n'est pas un mal en soi. Le mal est dans les comportements contraires à la loi d'Allah, à la raison qui l'engendre et le sectarisme. C'est une règle inévitable, cette divergence. Allah l'a suscitée sous diverses formes dans le noble Coran ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le problème, chers frères et sœurs, est que chaque être humain pense avoir la vie correcte et juste et fier de ce qu'il a. Elle remet en cause d'autres avis, malheureusement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé à ce propos dans le sens rapproché du verset. À chacun de vous, nous avons assigné une voie et un plan à suivre. Si Dieu l'avait voulu, il vous aurait créé pareil. Mais il veut vous éprouver par le don de la diversité. Donc, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers. Il leur a révélé ses législations pour guider l'humanité au droit chemin et au bonheur éternel dans les deux mondes et instaurer la paix et les règles de vivre ensemble dans ce bas monde pour assurer et garantir la convivialité. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala exalté soit-il a voulu que le sceau de la prophétie soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par qui il a parachevé les bons comportements sur tous les niveaux. Le prophète, que les prières d'Allah et son salut soient sur lui, à travers son historiographie, à travers son historiographie, nous a donné un exemple suprême en tant que citoyen. Le meilleur citoyen, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en tant qu'initiateur de la première constitution qui garantit le vivre ensemble, qui a mis en exergue le vrai sens de la citoyenneté à l'échelle universelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un exemple de partenariat à travers ses propos, ses paroles et à travers ses actes. À travers ses propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple de partenariat complet et de contrat entre les individus de la même communauté dans le hadith suivant. Le hadith rapporté par le Bukhari dans son authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les personnes qui commettent les actions de mal et celles et les personnes qui s'abstiennent sont comparables à deux groupes de gens montés sur un même bateau, les uns dans la cale et les autres sur le pont. Un jour, ceux qui sont dans la cale décident de ne plus passer par le pont pour aller prendre l'eau de la rivière ou de la mer pour leurs besoins et de percer la coque du navire pour la recueillir directement ainsi. Lorsque les gens séjournant sur le pont les voient commencer à faire cela, ils ont deux possibilités. Soit ils leur expliquent et tous seront sains et saufs, soit ils leur disent rien en pensant ils vont faire ce qu'ils veulent et tous périront noyés. Chers frères et sœurs, concernant la définition de la citoyenneté, il y a multiples définitions de la citoyenneté selon la spécialité. Les philosophes ont donné une définition, les sociologues, les psychologues, ainsi de suite. La citoyenneté en général est une interaction, tafa'ul, est une interaction entre le citoyen et la patrie. Tafa'ul bayna al-muwatin wal-watan. Est une interaction entre le citoyen et la patrie où il vit et à laquelle il appartient. Cette interaction génère, en même temps exige des droits et des devoirs.
Cette relation entre l'homme et sa patrie représentée dans son appartenance, son amour et sa défense. Les savants musulmans ont défini la citoyenneté comme suivant. Il est défini aussi comme une relation réciproque entre les membres d'un groupe humain résidant sur un même territoire géographique et n'appartient pas nécessairement au même père, ni à une mémoire historique unifiée, ni à la même religion. Dans le cadre de cette relation réciproque, dont le cadre est une constitution, des règlements et des lois qui définissent et régissent les devoirs et les droits de ses membres. Il ressemble à une coopérative à laquelle les membres appartiennent volontairement par un contrat. Quiconque y adhère aujourd'hui a les mêmes droits que le plus ancien membre. Les valeurs de ce groupe dans le concept islamique de la citoyenneté sont à l'opposé de concepts historiques basés sur la race, l'ethnie, la lignée, un nasab, la religion ou une histoire commune. Ce concept islamique rend de la diversité, où la diversité elle-même devient une grande valeur. À travers cette diversité règne l'harmonie générée par l'interaction entre les différentes particularités pour atteindre les intérêts majeurs du groupe, en activant, en développant, en favorisant les facteurs communs et en neutralisant, en éliminant les éléments d'exclusion et d'expulsion. La citoyenneté en islam a une dimension cosmopolite, ce qu'on appelle le cosmopolitisme. Ça veut dire universel, a une dimension cosmopolite qui ne se limite pas à un territoire géographique ou à une nationalité ou à l'âge ou à d'autres restrictions. Contrairement à la vision de la majorité des États développés à l'ère actuelle contemporaine qui limite la citoyenneté à un territoire géographique. La vision islamique, il n'y a pas de frontières. La terre, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, la met à la disposition de ses serviteurs pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala où ils sont comme il se doit. Il y a certains pays qui limitent la citoyenneté à un territoire géographique ou à une nationalité ou avec des restrictions. Par exemple, à Wikipédia par exemple, ils ont énuméré dans certains pays la citoyenneté est réservée au sexe masculin. C'est incroyable à l'ère actuelle. Ou conditionnée au paiement d'impôts. Celui qui ne paye pas ses impôts n'est pas citoyen. Les nationaux mineurs, ça veut dire les mineurs. Je me permets de parler sur ce sujet, c'est juridique, devant notre recteur, grand spécialiste. Donc les nationaux mineurs ne bénéficient pas des droits civiques. Par exemple, dans certains pays, une citoyenneté incomplète. Cette exclusion des personnes mineures de la vie politique est aujourd'hui contestée. On peut, dans certains pays, par exemple, perdre sa citoyenneté. Par exemple, à cause d'une condamnation, on peut ôter ses droits civiques à un national. Par exemple, dans certains pays, la domiciliation, avoir une adresse, est nécessaire pour exercer des droits civiques. Ainsi, les sans domicile fixe, et en particulier les nomades, n'en bénéficient pas. Par exemple, ici en France, il y a des nomades, sans cité, ainsi de suite. Ils n'ont pas des adresses fixes. En France, par exemple, chers frères et sœurs, un citoyen ou une citoyenne est défini comme suit: homme ou femme âgé de plus de 18 ans, né de parents français ou étrangers naturalisés. Une personne qui n'est pas naturalisée n'a pas le droit à la citoyenneté française. Dans le cadre de la Constitution européenne, il y a une certaine volonté d'élargir la notion, le concept de la citoyenneté. Dans le cadre de la Constitution européenne est apparue la notion de citoyenneté européenne, dont disposent toutes les personnes ayant la nationalité d'un État membre de l'Union. Il y a une autre notion qui est nouvelle, la citoyenneté multiculturelle qui implique la reconnaissance des droits culturels des minorités. En islam, ça fait depuis 14 siècles, l'islam reconnaît les droits des minorités. Malgré cela, la notion de la citoyenneté reste limitée par des restrictions qui engendrent des inégalités et des discriminations. Ces inégalités et discriminations sont la cause de diverses crises. Du point de vue juridique de la jurisprudence islamique, dans des hadiths authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que tous les citoyens musulmans, quelle que soit leur race, leur origine, leur couleur,
et leurs langues sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits. Il suffit d'énumérer un seul hadith. C'est le hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, certes votre Seigneur est unique et certes votre Père est unique. Il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe, ni de rouge sur le noir, ni de noir sur le rouge, si ce n'est par la piété, at-taqwa, la crainte révérentielle. Certes, celui d'entre vous qui est le plus noble auprès d'Allah est celui qui a plus de taqwa, de la crainte révérentielle, de la piété. Il y a d'autres hadiths, etc. Les principes de base de la citoyenneté en islam. Les savants musulmans ont déduit à travers les textes coraniques et prophétiques les critères de base ou les principes de base de la citoyenneté en islam. Premièrement, le respect de l'éthique de l'islam. Lorsqu'on dit le respect de l'éthique de l'islam, l'adab al-islamiyya, ça englobe beaucoup de choses. Par exemple, en d'autres termes, les règles de bienséance, les règles de bienfaisance, pour éviter les mauvaises manières, respecter les droits de l'homme, les droits des femmes, des enfants, des vieux, des mineurs, et son application à partir de droits des parents, des proches, des voisins, des amis, ainsi de suite. Chaque citoyen doit exploiter de manière exemplaire les droits et les services d'utilité publique. Ça fait partie de l'éthique de l'islam. Œuvrer sérieusement en vue de protéger les biens et les vies des autres. Ça fait partie de l'éthique de l'islam. Deuxième principe de la citoyenneté en islam, respecter l'engagement et les chartes. Il y a tas de textes coraniques et prophétiques qui parlent sur ce sujet. Troisièmement, établir l'équité entre tous les citoyens. Établir l'équité, al-adl. Quatrièmement, je résume, quatrièmement, aimer sa patrie et aimer le peuple, car ça fait partie de la foi islamique. Je conclue cette conférence, chers frères et sœurs, en donnant certains exemples pour bien comprendre que la mise en pratique de principes de l'alliance et de désaveu n'est pas contradictoire avec le vivre ensemble et la citoyenneté. Je donne quelques exemples. La notion de la citoyenneté est bien ancrée dans l'islam. Son rayonnement premier figure dans la constitution de Médine et les pactes et documents du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont suivi, qui réglementent les rapports entre musulmans et non-musulmans. De ce fait, chers frères et sœurs, le concept de la citoyenneté n'est pas une solution importée, mais une actualisation de la première pratique musulmane de pouvoir par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la première société musulmane fondée à Médine. La constitution de Médine, tout le monde, tous les imams ici présents savent de quoi je parle. Après l'immigration, immédiatement après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il rédigea une constitution historique. Cette constitution vise principalement à réglementer les relations entre toutes les sectes. En langue arabe, tawa'if. En français, on peut dire par exemple les factions et groupes de la ville. Principalement les immigrés de Quraysh, les Ansar, les factions juives et autres. En vertu du silsili, les musulmans, les juifs et toutes les factions s'engagent à affronter toute agression extérieure contre la ville. Avec la conclusion de cette constitution et l'approbation de toutes les factions de la ville de Médine est devenue un seul État. Son chef suprême est le messager de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La loi islamique est la référence suprême et tous les droits de l'homme ont été garantis, tels que le droit à la liberté de croyance, à la pratique des rituels et l'égalité et la justice. Surtout, ce qui pose problème dans toutes les époques, c'est la liberté du culte, qui est toujours remis en cause. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, l'orientaliste romain Giorgio dit dans ce livre intitulé « Un nouveau regard sur la biographie du messager de Dieu ». Un nouveau regard, traduit de l'anglais, un nouveau regard sur la biographie de Dieu, nous a donné un résumé sur la constitution de Médine. Nous a donné un petit résumé. Car pour parler sur la constitution de Médine, on va prendre beaucoup de temps. Il y a des savants musulmans qui ont consacré des livres et des chapitres pour bien expliquer, analyser, ainsi de suite.
Donc cet orientaliste dit, cette constitution contenait 52 articles, tous issus de l'opinion du messager de Dieu. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'inspiration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette constitution est faite. 25 d'entre eux sont spécifiques aux questions musulmanes et 27 sont liés aux relations entre les musulmans et les personnes d'autres religions, en particulier les juifs et les idolâtres, les païens. Cette constitution a été rédigée de manière à permettre aux personnes d'autres religions de vivre librement avec les musulmans et à leur permettre de mener, de pratiquer leur culte selon leur guise, sans déranger aucune des parties. Il continue. Cette constitution a été rédigée la première année de migration, c'est-à-dire l'an 623 après Jésus-Christ. Mais si la ville, après il continue, mais si la ville est attaquée par un ennemi, ils doivent s'unir pour l'affronter et l'expulser. Puisque le temps presse, je ne peux pas parler sur les principes ou les principales clauses de la Constitution de Médine, mais je préfère conclure par un témoignage d'un orientaliste. Un orientaliste qui parlait sur le vivre ensemble en islam. Ce témoignage de cet orientaliste a bien démontré le vivre ensemble. À l'époque, certes, les temps ont changé, la communauté musulmane, malheureusement, est en déclin, mais ce témoignage d'un orientaliste. L'érudit et l'historien anglais Sir Thomas Walker Arnold, né en 1864, décédé en 1930, qui est le plus grand homme qui a fait la chronique de la propagation de l'islam dans son livre intitulé « The Preaching of Islam », l'appel de l'islam, nous raconte un fait historique. À travers ce fait historique à travers lequel jaillit la dimension de vivre ensemble dans son apogée, ou des non-musulmans. Il nous raconte le cas des Coptes, Al-Aqbat, des Coptes en Égypte, où des non-musulmans fuient leur pays pour rejoindre la terre de l'islam, terre de la justice et de la liberté religieuse. Toujours à travers tous les temps, c'est la liberté de culte qui est mise. Sir Thomas Walker Arnold témoigne l'idée qui a circulé que l'épée, le glaive, que l'épée était le facteur de la conversion des gens à l'islam est loin d'être crue. La théorie de la foi islamique respecte la tolérance et la liberté de la vie religieuse pour tous les adeptes des autres religions. Il a été dit que Justinien, l'empereur romain qui est décédé en 565, a ordonné de tuer 200 000 Coptes dans la ville d'Alexandrie. Et la persécution de ses successeurs a mené de nombreuses personnes à se réfugier au désert. La conquête islamique, il continue, il dit, la conquête islamique a apporté à ces Coptes une vie fondée sur la liberté religieuse. Il faut bien écouter, chers frères et sœurs. Il dit, la conquête islamique a apporté à ces Coptes une vie fondée sur la liberté religieuse dont ils ne profitaient pas avant cela depuis un siècle. Et il n'y a pas de témoignage. C'est un grand historien, c'est un grand orientaliste. Il dit, et il n'y a pas de témoignage que leur apostasie et de leur ancienne religion et le fait d'entrer largement dans l'islam était dû à une persécution ou une pression basée sur l'intolérance de la part de leurs nouveaux dirigeants. Mais beaucoup de ces Coptes se sont convertis à l'islam avant la conquête des musulmans. Quand l'Alexandrie, la capitale de l'Égypte ce jour-là, était encore en train de résister aux conquérants romains, de nombreux Coptes ont suivi le chemin de leurs confrères quelques années plus tard. Donc il y a tas d'exemples, chers frères et sœurs. J'ai préparé aussi, mais le temps presse, j'ai préparé de donner un autre exemple qui concerne la convivialité, la dimension de la convivialité en Andalousie, fil Andalous. Les Juifs ont vécu au sein de l'islam pendant 7 siècles. Et lorsqu'ils ont été chassés de Cordoue, mais en Cordoba, ils ont vécu aussi dans le Grand Maghreb, spécifiquement au Maroc, ainsi de suite, en toute quiété, en toute sérénité. Donc il y a tas d'exemples, chers frères et sœurs. Je termine, Inch'Allah. Barakallahu fikum.